L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. C'est une usine dévastée que nous découvrons 7 jours après le passage du cyclone Garance. Ces images témoignent de la puissance des vents qui ont balayé la commune de Brapanon le 28 février dernier. Nous avons été très impactés par ce cyclone, avec beaucoup de dégâts, aussi bien au niveau des usines de production que des bâtiments commerciaux dont les toits ont été arrachés. Nous avons eu les cheminées des chaudières qui ont été arrachées et tordues. Donc il nous a fallu du temps pour remettre en activité. Une reprise dans l'urgence pour écouler au plus vite les produits des agriculteurs qui fournissent habituellement la conserverie. Donc une forte mobilisation des équipes techniques, des prestataires pour essayer de démarrer rapidement. On a démarré une partie des lignes, mais on essaye de faire le maximum pour démarrer rapidement, pour pouvoir traiter les fruits et légumes qui sont tombés et qui doivent être transformés au plus vite avant d'être perdus complètement pour les agriculteurs. Alors évidemment, c'est un sentiment forcément de désolation, mais à ça se rajoute de l'inquiétude parce que notre entreprise est très en relation avec la filière fruits et légumes locale. Et dans l'agriculture de ce type de production, les dégâts sont considérables. Du côté de Bassin-la-Paix, le groupe familial est également exploitant agricole. Les 2 hectares de vergers ont été ravagés, les arbres fruitiers couchés au sol, comme de vulgaires brins d'herbe. Dix jours après le cyclone, l'inventaire des pertes ne fait que commencer. Il y avait d'autres priorités jusque-là. Ici, c'est vrai que le chemin a été très encombré, donc ça a été notre premier défi, puisqu'on ne pouvait plus se rendre en véhicule à la porcherie. Et à partir de là, en sachant qu'on a les livraisons d'aliments début de semaine, se lancer la course contre la montre, de dégager le chemin pour pouvoir alimenter nos bêtes là-haut. Donc on a pu avoir un agriculteur qui est venu nous aider avec son équipement de chantier et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Il a passé du temps ici, il a passé de l'énergie, il a eu même des dégâts sur son propre matériel et ça prouve qu'en sortie d'alerte rouge, tout le monde a mis la main à la pâte et on a vraiment observé un élan de solidarité entre les différents agriculteurs, que ce soit sur du prêt de personnel, du prêt de matériel, du prêt de véhicules. On est tous dans la galère, mais on est tous là pour s'aider. C'est de très bonnes valeurs. D'après un premier comptage, sur une parcelle de 300 pieds de litchi, la moitié est irrécupérable. Du jamais vu dans ce secteur jusqu'ici épargné par les vents cycloniques. Sur Garance, au moment de son passage, on a vraiment pris le vent en plein axe. La majorité des arbres ont été arrachés, déracinés. Toutes les fleurs tropicales et les plantes tropicales un peu plus basses ont été pliées en deux, elles aussi déracinées. Sur les vergers, on a recruté du personnel agricole, puisque première étape, c'est de recenser ce qui a survécu à Garance et voir les soins qu'on va pouvoir apporter aux arbres ou aux plantes qui sont encore sur pied. Donc on va découper les branches arrachées, on va élaguer ce qui peut être, leur refaire une petite coupe, voire poser des pansements. Et après, effectivement, on va passer à une deuxième étape de décompte des pertes et de tous les pieds qui ont été déracinés et perdus. En ce qui concerne le litchi, les pieds qui restent, ils vont mettre 3 à 4 ans pour redonner des fruits. Les arbres perdus ont été perdus, puisqu'il faudra qu'on replante de nouveaux pieds qui ne donneront pas avant une dizaine d'années.
Nous faisons partie de la coopérative fruits et légumes de Bourbon, à qui on revendait notre production, en plus qui était une production biologique. Mais aujourd'hui, on projette sur les prochaines années de ne plus produire et donc de ne plus alimenter la coopérative. L'important volume d'arbres fruitiers abattus par le cyclone pourrait ne pas être complètement perdu. Il pourrait alimenter la filière bois. Le bois de litchi, donc les gros troncs, on va essayer de trouver des scieries et d'alimenter le marché de l'ébénisterie locale. D'autres éléments des arbres pourront être incinérés pour faire de l'énergie. En ce qui concerne les terres qui avaient aujourd'hui des fleurs tropicales et du coup une culture un peu plus moins fruticole, on va essayer de la transformer sur de l'arbre fruitier. Donc on pense notamment à l'avocat ou au palmiste. Un peu plus haut, l'élevage porcin, l'un des plus importants de l'île, est aussi dévasté. On est dans une des cases de la porcherie qui a perdu une partie de son toit. Donc aujourd'hui, les cochons se retrouvent exposés aux éléments, le soleil, l'eau, le vent. On va avoir des brûlures et ils essayent tous de s'amasser pour se protéger sous le peu de toit qui reste dans la case. Et comportementalement, ils souffrent aussi, ils sont très stressés de la situation. Dès l'alerte rouge levée, faute d'électricité, il a fallu nourrir les bêtes à la main pendant 5 jours, le temps de rétablir le système d'alimentation automatisé. Et on a fait des travaux de réfection transitoire en replaçant certains des contreplaqués et de la toiture pour offrir un minimum d'ombre aux cochons. Des précautions qui n'empêcheront pas une baisse de la production. Les plus grosses pertes qu'on va observer maintenant, ça va être a posteriori. Pourquoi ? Puisque les truies qui étaient en gestation ont été extrêmement stressées et apeurées par le cyclone. Et aujourd'hui, on observe beaucoup d'avortements, beaucoup d'arrêts de gestation en plein milieu de la grossesse. Donc on va vraiment avoir un drop de productivité où aujourd'hui, normalement sur une bonne année, on sort 6500 bêtes et on va sortir 4000 bêtes sûrement en 2025. Selon un bilan provisoire, la Chambre d'agriculture évalue à 71 millions d'euros les pertes directement liées à Garance sur l'ensemble du secteur agricole. On a effectivement un peu plus de dégâts dans le nord et l'est, mais tout l'ensemble de l'île est bien touché, notamment dans les hauts du sud et de l'ouest. Ça va prendre du temps parce que c'est effectivement de très gros dégâts, un gros impact sur les outils de production de la Réunion. Les premières annonces du ministre de l'Outre-mer, effectivement, étaient de faire des indemnisations dans les 3 mois qui viennent. Donc on attend du concret parce qu'on a besoin de réactivité, on a besoin d'urgence pour pouvoir avoir de la trésorerie et relancer nos productions et nos outils. En tout cas, on sait que le dispositif calamité agricole est un peu obsolète et effectivement, il faut le faire évoluer pour que ce soit beaucoup plus adapté à notre situation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille avec les services de l'État pour que réellement on ait de la trésorerie et des indemnisations le plus rapidement possible. Ceux dont les bâtiments ont souffert espèrent une révision de l'arrêté interministériel publié le 12 mars au journal officiel. Il stipule que sur les 24 communes placées en état de catastrophe naturelle, seules 2 d'entre elles, Sainte-Marie et Sainte-Rose, sont retenues au titre des vents cycloniques. Une décision incompréhensible, notamment dans le nord et l'est de l'île, où les dégâts sont impressionnants. C'est vraiment le soutien aux producteurs qui est essentiel à court terme pour qu'ils replantent, qu'ils relancent leur production. Et puis par ailleurs, effectivement, il faut des mesures de soutien aux entreprises qui, comme les nôtres, sont adossées à l'agriculture, mais bien d'autres entreprises industrielles ou artisanales ont des soucis de niveau d'activité, compte tenu de l'arrêt de production qui peut durer. Donc là, il y a forcément des mesures de soutien importantes à mettre en œuvre et à prévoir pour éviter qu'il y ait trop de défaillances. Dès que le fonds de calamité agricole sera déclenché par l'État, l'étude des dossiers pourra commencer. Quant au délai d'indemnisation, là encore c'est l'inconnu
La balle est dans le camp du gouvernement et des assurances. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.